Arrête. Ah. Et parce que tu me regardes aussi, arrête de me regarder. Oh putain. Ouais, concentre-toi un petit peu là. Merde, boss. Aujourd'hui, je suis à Paris avec Olivier et Baptiste. Je suis très content d'être avec eux parce qu'on va parler de la SAS et de pourquoi on a créé une société par action simplifiée pour Markit. Alors Baptiste, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Il y a plusieurs points qu'on va évoquer pendant ce MSB Show. Le premier, c'est notamment celui qui nous posait un gros souci à nous trois parce qu'on a créé plusieurs sociétés avant, faut le savoir. Et c'est pas un ennemi juré, mais presque, qui s'appelle le RSI. Est-ce que vous connaissez le Tu RSI? veux nous attirer des problèmes, toi? Quelle est d'ailleurs la définition réelle du mot RSI d'après toi? Alors, la vraie Vaut mieux pas. définition. On ou va une mettre définition pause. On met pause, on revient dans 2 secondes. Non, voilà. Pour ceux qui connaissent le RSI comme nous on connaît, vous allez très bien nous comprendre. C'est-à-dire que le RSI, c'est quand même un organisme qui est fabuleux, un organisme qui vous demande de l'argent quand vous êtes par exemple gérant d'une société, même si vous ne faites pas encore d'argent et vous ne développez pas de chiffre d'affaires avec votre société. La SAS, on peut très bien être dirigeant et tout le chiffre d'affaires qu'on va générer en fait au début avec Markit, on va le réinjecter directement dans la société sans être obligé de donner de l'argent à un autre organisme. C'est Très ça, bien. c'est Et ça. toi Olivier du coup? Je veux juste enchaîner 2 secondes là-dessus. En fait, en SAS, tu es un dirigeant affilié salarié, en quelque sorte. En fait, tu vas toucher un salaire et tu es affilié dans une caisse normale. Tu n'es pas au RSI. Alors que gérant de SARL, tu es affilié au RSI, régime des indépendants, et là, ils t'enchaînent dès le début que tu gagnes de l'argent. Ouais, c'est terrible. D'ailleurs, si vous avez des questions sur la SARL, les autres formes, les autres statuts juridiques, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on vous répondra avec plaisir. C'est aussi pour la facilité administrative, c'est-à-dire que la SAS, dans les statuts par exemple, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Une SARL, c'est ultra structuré, Ouais, il faut c'est respecter beaucoup des plus choses cadré, très précises. très La SAS, rigide. on fait vraiment plus ou moins ce qu'on veut, déjà donc pour les statuts, mais aussi au niveau de toutes les assemblées générales qu'on peut faire. Une SARL, il faut envoyer des lettres recommandées, il faut faire une réunion avec tout le monde au siège social, faire un procès verbal d'assemblée générale. Une SAS, c'est pas le cas. Il faut savoir qu'on a énormément de choses à faire et c'est vrai que la priorité, c'est absolument pas de se poser sur quel statut on va prendre, comment on va faire, etc. C'est plutôt de dire comment on va trouver nos clients et comment on va générer du chiffre d'affaires. Tout ce qui t'enlève de la friction quand tu es une startup, de toute façon, ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de l'argent et ça te permet d'avancer plus vite. Bon les gars, qu'est-ce que vous faites là, exactement? Racontez-nous un peu. On signe des papiers. Et ouais. Beaucoup de papiers. Énormément de papier. Nous souhaitions d'ailleurs remercier la société Sacré pour moi qui nous a beaucoup aidé dans la création de la SAS. Et pour ma part, ce que je pense aussi qui est intéressant, et vous allez sûrement être d'accord avec moi au niveau de la SAS, c'est les cotisations sociales. Voilà, quand vous créez une société, il va falloir payer des cotisations sociales, ce qui est normal. Moi, je suis content d'en payer, honnêtement. Mais par contre, il est vrai qu'on se rend compte, notamment sur le format SARL, qu'on est à plus de 40%, je crois, dans les 40%. Ouais, c'est ça, les dividendes Voilà. sur gérant de SARL, 40%. Donc 40%, c'est très élevé. hallucinant. Alors que sur la SAS, alors jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était free, hein, c'était sans cotisation sociale. Maintenant, vous avez le minimum, c'est-à-dire 15,5%, ce qui reste honnêtement tout à fait C'est les acceptable. prélèvements sociaux, je crois, c'est ça? Ouais, prélèvements sociaux, CSG, CRDS. Ouais, c'est- On a pris le parti parce qu'il y a beaucoup de startups qui maintenant essaient aussi de passer un peu par l'étranger, par des voies un peu détournées, alors que c'est des startups françaises finalement. Ouais. Nous, on a pris le parti et ce qui est, on n'est pas des super-héros, mais c'était normal pour nous de tout faire en France. Après, il y a faire en France et contribuer comme tout le monde, à ce À qu'on l'effort. doit, à l'effort collectif, tout ce qu'on doit payer pour que tout le monde ait un petit peu mieux et se faire matraquer finalement, parce que pour moi c'est un peu le mot quoi. Tout à fait. Non, puis c'est vrai qu'il y a un autre point aussi sur lequel on est tous d'accord. On va peut-être lancer une petite pique et je pense qu'on va pas être trop aimé de peut-être certaines startups qui vont nous regarder, mais c'est pas grave, on le pense, donc on dit ce qu'on pense. Si un jour on décide de faire rentrer un investisseur dans notre startup, c'est-à-dire si par exemple Xavier Niel nous appelle et il dit Markit c'est génial, on veut l'installer sur les sites de Free,
Il prend pas n'importe qui comme investisseur potentiel. Ah non, si Mark Zuckerberg nous appelle, pareil, je veux dire, voilà, on sera très prêt à fournir Market pour Facebook, il n'y a aucun souci. Bon, il y aura peut-être des petits problèmes de serveur, mais bon, ça, on laissera Olivier s'en charger. Oh, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Non, c'est scalable. Ouais, pas de souci. Si jamais un investisseur dit, moi j'aime votre produit, j'ai envie d'investir dans votre société, et ben avec le format SAS, c'est très très facile, beaucoup plus facile qu'avec d'autres statuts juridiques, de faire entrer un investisseur. Par contre, il est clair que pour l'instant, on n'a pas envie de le faire. Ouais. Non. Nous, ce serait pas du tout ce qu'on aurait envie de faire. Mais c'est vrai que si, par exemple, Olivier a besoin, par exemple, du renfort du côté du développement de Market, si on a besoin d'avoir un développeur supplémentaire et qu'on prend quelqu'un qui charbonne bien côté développement, et peut-être que ça l'intéresserait lui aussi de faire partie de l'aventure et d'avoir des actions, et ce serait beaucoup plus simple avec le format de la SAS. Moi, il y a un truc que j'adore aussi, que je dis parfois à des startups quand elles viennent me contacter sur le blog et tout ça. Je leur dis, vous savez, la meilleure levée de fonds, c'est d'avoir des clients payants. Vous allez voir, c'est super. Quoi. Ça s'appelle le business. Ça s'appelle le business, quoi, le chiffre d'affaires réel. Voilà. C'est vrai, ce que tu disais, Baptiste. Aujourd'hui, on a l'impression que si t'as pas levé de fonds, t'as raté ta vie. Mais c'est pas vrai. Le plus important, c'est le revenu. Combien tu génères de revenus, combien de clients tu as, est-ce que tes clients sont contents, et puis voilà, t'as pas besoin de lever de fonds. Tu lèves des fonds, t'es obligé de dépenser l'argent derrière super vite. Tu rends des comptes. Ouais, t'es obligé de prévoir tout de suite la prochaine levée. Parce que normalement, une levée de fonds, ça veut dire t'as la série A, la série B, etc. Et en permanence, tu passes ton temps à prévoir des levées de fonds. Et du coup, tu gères pas ton business. Si justement tu crées un produit physique, un truc ultra complexe à développer, tu vois, qui demande beaucoup de recherche et développement. Comme faire décoller des fusées, par exemple. On parle de SpaceX. T'as un besoin de financement. C'est sûr, c'est obligatoire. Mais t'as énormément de boîtes aujourd'hui où t'as pas besoin de financement pour te lancer. On est d'accord. Il y a des secteurs qui fournissent beaucoup d'investissements. Juste pour terminer, par exemple, la petite start-up pas française. Moi, je me rappelle plus, tu sais, pour nettoyer les océans. Oui, c'est une start-up hollandaise. C'est une start-up hollandaise. Bah, eux, ils ont créé un produit et je comprends que là, ils aient fait appel à des investisseurs. Pour les prototypes, c'est pour le développement durable, c'est pour l'environnement, c'est vachement important. Ça coûte des millions. Ça coûte des millions en recherche et développement. Là, ils ont intérêt à lever des fonds. Pour vous rappeler, très important, pourquoi on a sélectionné la SAS, donc pour différentes raisons, par simplicité, parce qu'il y a moins de cotisations sociales, il faut être honnête, et aussi parce que le troisième point... Parce que le RSI, c'est le FBI. Voilà, le RSI, c'est le mal. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire ça. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de... Alors, on va pas rentrer dans la politique, mais il y a pas mal de politiciens qui veulent abolir le RSI. Ça serait une très bonne idée, je pense. Ce que je vous propose, moi, quant à moi, c'est de vous retrouver la semaine prochaine pour parler un peu de quelque chose de très intéressant. Comment on fait, Olivier, Baptiste et moi, pour travailler à distance? Parce qu'il faut savoir que Olivier et Baptiste sont sur Paris, en tout cas dans la région parisienne. Et pour ma part, je navigue entre Cannes et Limoges. Donc on va vous dévoiler, on va vous dire un peu comment on fonctionne, est-ce que ça marche, oui ou non, et comment on fait. Voilà, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à la poser en commentaire. On y répondra avec plaisir. Un petit mot de la fin, Olivier? Un petit mot de la fin. Pensez à suivre Market aussi, tout simplement. Allez voir le blog Market, on poste pas mal de choses. Et tester Market. Il y a un test 14 jours maintenant. Gratuitement pendant 14 jours. Donc testez Market. Moi, dites-nous ce que vous nous en pensez. On vous parle d'un outil tout le temps dans chaque vidéo. Essayez au moins de le tester. Si vous aimez ces vidéos, testez-le. Dites-nous ce que vous en pensez. Et on en est au tout début de l'aventure. On prend tous les commentaires. Tout ce que vous pouvez nous dire. Défoncez-nous. Ouais. Et toi, Baptiste, moi, juste pour finir, c'est juste pour... c'est un petit conseil, on va dire. On a souvent des questions, savoir quelle forme juridique choisir, etc. Il y a pas mal de temps qui perdent énormément de temps au final à se décider, en fait. C'est vrai. Prenez la SAS ou étudiez un petit peu la question, mais passez pas 3 semaines, un mois à perdre du temps là-dessus et commencez vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Je vous mettrai un lien sous la vidéo, en plus de Market et de tout ce qu'on vous a dit dans la vidéo. J'ai créé un petit outil très simple via un système de formulaire. Vous rentrez vos informations et ça va vous donner le meilleur statut juridique par rapport à votre situation, parce que chaque situation est différente. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci à vous de nous suivre. On vous fera, on a hâte de vous voir la semaine prochaine. Et puis quant à moi, je voulais vous dire une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.